25 choses importantes à savoir avec votre Osmo Mobile. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas de vous abonner si vous ne me connaissez pas encore et évidemment si vous aimez mon contenu. Alors le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous synthétiser les points positifs et les points négatifs que vous allez rencontrer avec votre Osmo Mobile. Également, je tenais à vous mentionner que si vous désirez vous procurer le matériel, vous avez les liens dans le box commentaire. Vous retrouverez également d'autres articles sur mon site web dans la catégorie Shop. Également, dernièrement, je vous ai créé des effets de couleurs que l'on appelle loot ou preset en anglais, spécial Osmo. Vous en avez des gratuits, vous en avez des payants, vous avez également le lien dans le box commentaire. N'hésitez pas à le télécharger. Puis avant de commencer, sachez que j'ai réalisé un guide complet de tous les Osmo. Vous avez le tuto qui apparaît, boum, sur votre écran. Cliquez dessus si vous désirez en savoir plus, évidemment. C'est parti. Il nous faudra un petit son là. Ah, ok. Alors, première chose, c'est un stabilisateur pour votre téléphone mobile. Il coûte 339 €. Pour l'instant, il existe en deux couleurs, en noir et en blanc. Il est léger, maniable et c'est le plus simple d'utilisation de tous les Osmo. Il ne tient pas en position verticale. Hop là, si vous n'avez rien pour le maintenir, il tombe. C'est pour ça qu'en général, on achète une petite base comme ceci qui permet de le fixer. Et comme ça, il tient tout seul. Il n'est pas démontable. Pourquoi je vous dis ça? Puisque dans les autres Osmo, vous avez la partie poignée et vous avez la partie nacelle caméra. Là, c'est une seule et même partie. Vous ne pouvez pas le démonter. Cependant, vous pouvez acheter la poignée et la nacelle au détail. Alors, ça va vous coûter plus cher que 339 €. Ça va vous coûter 150 € de plus, environ 450 €. Mais vous aurez la possibilité de monter d'autres caméras par la suite. Donc, à vous de choisir quelle est l'option qui vous conviendra le mieux. Tous les téléphones ne sont pas compatibles avec l'Osmo Mobile. À vous de vous rendre sur le site de DJI, regardez dans Spec et regardez si votre téléphone est compatible ou pas. Vous pouvez orienter votre téléphone de 4 manières différentes. Vous pouvez l'orienter comme ceci. Puis vous pouvez également l'orienter à la verticale pour les réseaux sociaux. Vous pouvez également l'orienter comme ceci, ce qui va vous permettre de filmer le sol ou autre chose. Puis finalement, vous pouvez orienter votre nacelle comme ceci, un petit peu comme il l'appelle la lampe torche, ce qui va vous permettre voilà, de pouvoir de temps en temps faire des vues qui sont quand même sympas. Vous n'avez pas la possibilité de connecter un micro externe. Même si vous avez un petit trou, là, ça ne sert pas à ça, ça sert à recharger votre Osmo. Il n'y a pas de chargeur dans la boîte lorsque vous achetez votre Osmo, vous allez devoir le recharger directement avec un câble. Si vous utilisez cette manière pour recharger votre Osmo, vous en avez bien pour 3 à 5 heures de charge. C'est pourquoi je vous conseille d'acheter un chargeur ou d'acheter un hub comme moi parce que ça va vous solutionner pas mal de problèmes. Cependant, lorsque vous filmez, la batterie dure longtemps, vous en avez pour entre 3 et 5 heures de film, dépendamment de la résolution, dépendamment des effets que vous allez utiliser, ce qui est quand même pas mal du tout. Des fois c'est génial et des fois ça l'est pas. Et une chose qui est pas géniale, c'est que la batterie de votre téléphone, elle se décharge à vitesse grand V. Gros désavantage. Vous pouvez lui rajouter des accessoires, comme vous voyez ce petit bidule là, hop, ça se dévisse, et vous pouvez lui racheter un bras, etc. Vous n'avez qu'à aller voir dans le site de DJI et vous verrez tous les accessoires que vous pouvez lui rajouter. Vous n'avez ni carte SD sur l'Osmo Mobile et les photos et les vidéos ne sont pas stockées directement sur votre téléphone. Tout est stocké sur l'application DJI Go et ensuite vous allez les transférer ou vous allez les sauvegarder sur votre téléphone ou peu importe là où vous désirez. Il ou elle, j'ai pas encore compris si c'était féminin ou masculin, se connecte via Bluetooth, contrairement aux autres Osmo qui se connectent via Wi-Fi. Ça fonctionne avec l'application DJI Go, lien dans le commentaire. Avec cette application, vous avez la possibilité d'éditer directement des vidéos avec texte, musique, etc. sans avoir besoin de programme d'édition. Tuto bientôt disponible. Avec l'Osmo Mobile et l'application DJI Go, vous avez des super options. Vous avez l'option Timelapse, vous avez l'option Motion Timelapse, Longue Expo, Traîner, Active Track, Slow-Mo. Autre option également qui déchire, c'est l'option Beautify Effect. Les amateurs de Snapchat savent de quoi je parle. Eh bien, c'est la capacité de rajouter un filtre sur votre visage qui vous enlève évidemment toutes les perfections. Vous pouvez avoir ce filtre en photo et en vidéo sur la caméra frontale ou sur la caméra de l'autre côté. Malheureusement, beaucoup de ces options ne sont pas disponibles sur Android. Et oui, comme vous le savez, DJI et Android, ça fait deux. Vous avez la possibilité de faire des réglages manuels. Vous pouvez changer vos
ISO, votre shutter, votre balance des blancs, etc. Mais vous ne pouvez pas changer l'ouverture, évidemment. Dépendamment de votre modèle de téléphone, vous aurez la possibilité de changer la résolution vidéo. Dans mon cas, j'ai un iPhone 6S, je peux même filmer en 4K, mais en 30 images secondes. Vous n'aurez pas la possibilité d'avoir du 25 images secondes. Cependant, si vous avez un 6S, vous n'aurez la possibilité de filmer qu'en Full HD, c'est-à-dire en 1920 par 1080. Et dépendamment de votre téléphone, ceci va s'adapter. Contrairement aux autres Osmo, vous n'avez pas différents styles de couleurs, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas filmer en noir et blanc, vous ne pouvez pas filmer en mode rêve, en mode ciné-like, D-Log, etc. Ça n'existe pas pour l'instant. Peut-être dans le futur, mais là, c'est pas disponible. Vous n'avez qu'un style, celui de votre téléphone, et basta. Vous avez la possibilité de zoomer avec, vous pouvez le faire de deux manières différentes. Vous pouvez le faire comme ceci, en faisant glisser vos doigts tout simplement, comme vous faites sur votre téléphone, comme ceci pour zoomer, ou vous passez en mode photo, puis vous allez appuyer sur le bouton ici, et à l'aide de votre joystick, vous allez augmenter le zoom ou diminuer le zoom. Et finalement, si vous désirez avoir plus de résultats professionnels, vous pouvez installer sur votre téléphone des applications telles que Filmic Pro qui vont vous permettre d'avoir plus de réglages, dont D-Log, de pouvoir régler mieux votre expo, de corriger mieux vos couleurs, d'avoir un programme beaucoup plus détaillé, des options beaucoup plus complexes qui vont vous permettre de faire une édition de qualité. Et bien voilà, c'était pas si compliqué. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait super plaisir. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le box commentaire si j'ai le temps et si j'ai la capacité d'y répondre, évidemment, je le ferai. N'hésitez pas d'aller faire un tour sur Instagram, Snapchat, le site web. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye!